Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bevez, j'espère que vous allez bien car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la review de l'épisode 18 de Dragon Ball Daima. Et comment vous dire? Alors, j'ai été juste déconcerté par l'épisode. Pas en bien, hein, bien évidemment, vous allez comprendre pourquoi, mais je suis choqué à quel point, là les mots vont être forts, mais à quel point c'est de la merde. Parce qu'à un moment, faut dire les termes. Voilà, bon, quand c'était de la merde, je le disais. Quand c'était sympathique, je le disais aussi. Quand c'était bien, je le disais. Mais là, à un moment donné, là. Bon, déjà, tous ceux qui crachaient sur GT, hein, vous, va falloir vous attraper par le callback. Surtout que, si je me trompe pas, il y a une déclaration d'un gars qui, justement, s'occupe de Dragon Ball Daima qui disait que l'animé était fait pour les trentenaires qui avaient vécu avec Dragon Ball GT. Surtout GT, et aussi que c'était fait pour les gosses, etc. Enfin, que le but c'était de viser tout le monde. Hein, dans les grandes lignes, c'est de viser tout le monde. Mais là, cet épisode, à chaque fois que tu te dis, ils vont pas faire pire, ils ont réussi à rajouter une couche. Bref, donc comme d'habitude, on va revenir sur les différents faits de l'épisode dans l'ordre chronologique. Donc on est parti. Bon, pour rappel, dernier épisode, on s'est arrêté sur Goku qui passait SSJ3. Bon, on savait que ça allait arriver, c'est arrivé. Donc voilà, petite séquence de début assez sympathique où tu vois justement Goku en SSJ3 qui part pour aller soulever Gomain. Voilà, il cale une petite accélération, tu vois qu'il lui met un gros coup. Franchement, c'était stylé. Ensuite, il commence à l'enchaîner, voilà, ça se bat normal. Bon, Goku lui fait du sale. Entre temps, on a Majin Buu, ouais c'est ça, Majin Buu, qui balance un cookie à Majin Buu, bon, Majin Buu en plus, non, Majin Buu, pardon. Bon, on se rappelle que Majin Buu, concrètement, il a besoin de bouffe pour pouvoir se taper, hein, sinon il veut pas se taper. Sauf que là, bon, il bouffe un cookie, et là, on a obtenu Majin Buu SSJ3. Oui, Majin Buu SSJ3. J'étais en mode, hein, quoi? Majin Buu, d'accord, vas-y, si tu nique ta mère, mais si tu veux, vas-y. Bon, normal, ensuite, voilà, il commence à se tabasser contre Goma, il le soulève. Bon, sauf qu'après, Majin Buu n'a plus d'énergie, hein, genre l'effet du coup qui s'est dissipé. Bon, après, dans le sens où le SSJ3, censé être une forme qui te fait utiliser beaucoup d'énergie et tout, on va dire, vas-y, ça reste logique à ce niveau-là. Mais bref, donc ensuite Majin Buu qui se prend la Team Rocket s'envole vers d'autres bis, hein, le gars tu le vois en train de voler, avec un petit bruit à la con, bon bref, ensuite t'as Goku qui commence à continuer, enfin qui continue plutôt de l'enchaîner. Goma ensuite va, avec des grosses guillemets, l'humilier, hein, il va totalement le finir, voilà, le mettre au sol. À partir de là, il va préparer une grosse attaque pour vraiment finir Goku, et là t'as Neva qui débarque, et à partir de là c'est vraiment, parce que Majin Buu SSJ3, bon, vas-y, je laisse passer, je suis en... Vas-y, si tu veux. Là, t'as Neva qui débarque, qui commence à balancer une boule au niveau de Goku, où tu dis qu'il va lui faire une dinguerie. Et là, petite animation, tu vois Goku qui commence à s'envoler et tout, t'es là, en mode... Hein? Attends, qu'est-ce qu'il va lui faire là? Là, tu vois qu'il y a des petites spirales autour, un peu... Enfin, des petites spirales. Un petit bruitement, en fait, au niveau... Enfin, pour rappel, dans DBGT, on avait aussi une référence à ça, mais c'était par rapport aux pleurs de Pan qui faisaient l'effet d'une goutte, etc. Là, ils ont repris ça, avec donc Goku qui, je vais vous mettre l'image de toute façon, hein, qui est un peu en l'air avec une sorte de lumière rouge autour de lui. Bon, après, voilà, on te fait un petit moment comme si on était dans l'opening de Dragon Ball Chala au moment où il y a le truc, enfin, au moment où il y a le moment Sparking, mais sauf que là, on va te montrer les différentes parties du corps, et là, bon, voilà, il y a plein de séquences qui vont s'enchaîner, tu vois que le corps de Goku il change, et là, bon, tu comprends très vite avec les petits moments qui te montrent. Mais on se tape, alors oui, préparez-vous, Goku SSJ4 Daima version. Je sais même pas quoi dire, mais c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Parce que Goku SSJ4, de base, dans Dragon Ball GT, il y a une logique. Il y a un déroulé, on ne sort pas que la transformation c'est, je sais pas, c'est genre Shin qui débarque, tiens vas-y là, tu te transformes. C'est vraiment, voilà, on te dit, on te parle des origines Saiyan, on fait repousser la queue de Goku, bon avec un procédé à la con, mais vas-y, on te la fait repousser. Ensuite, voilà, il maîtrise, enfin entre guillemets, il a un power-up grâce à ça, grâce au fait qu'il a récupéré sa queue. Ensuite, il se tape, il se fait défoncer. Ensuite, ensuite transformation. Là, il se transforme juste sur ça. Et là, dites-vous que ça c'est que le début, oui, parce qu'il y a pire après. Bon, déjà, le chara design, rapidement, on va quand même en parler. Je trouve le chara design dégueulasse. Alors,
Oui, le SSJ4 c'est pareil. Non, non, non. Déjà, c'est quoi ses mains? Hein, on dirait vraiment. Je sais pas comment expliquer à quel point la forme est dégueulasse. C'est un SSJ4 full power, mais version Dragon Ball Heroes, mais encore plus dégueulasse. Le pantalon, je sais pas si. Le pantalon, je trouve qu'il rend mal de fou. Mais va, ça encore, c'est notre histoire. Bon, après le combo chaussure-bot, voilà, bon, ça après on va rien dire. La couleur du pelage, bon, ça c'est au même niveau. Le fait d'avoir mis les cheveux du SSJ4 Full Power qu'on a dans Dragon Ball Heroes, non, non. Les yeux rouges, non, toujours pas. Mais genre vrai, parce qu'en fait t'as œil rouge et œil rouge là, enfin yeux rouges. Là c'est vraiment, tu sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et les mains, mais les mains c'est quoi ça? On dirait qu'il a des gants l'enculé. On dirait en fait Vegeta SSJ4 combiné avec un Goku SSJ4 Full Power. Tu ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Bref, on va continuer. Donc à partir de ce moment-là, Goku, on va l'appeler Goku SSJ4 bis, roule sur Goma. Bon, en vrai, normal, j'ai envie de dire, dans un sens. Mais quand je vous dis qu'il lui roule dessus, il lui roule réellement dessus. Hein, il l'enchaîne de tous les côtés. Il lui fait du sale. Bon, après, justement, t'as, je crois que c'est Majin, encore une fois, Majin Dou et le Tamagami numéro 1 qui partent pour l'aider, t'as Piccolo, Shin, etc. Pareil. Donc, tout simplement, ils vont partir pour l'aider, hein, ils vont balancer des kicks en rafale sur Goma. Goma qui s'en bat les couilles. Bon, Goku qui est vraiment le seul à gérer hein, face à Goma à ce moment-là. Donc, pareil, il est vraiment en train de l'enchaîner, de l'enchaîner, de l'enchaîner. À partir de quoi, bon, t'as Goku qui va commencer à gérer son kit en mode ah! Il va potentiellement en finir. T'as Glorieux et Piccolo qui viennent pour l'aider, donc qui préparent une grosse attaque. Piccolo qui fait le pire Makenko Sapo que j'ai jamais vu de ma vie. Aucune puissance dans le Makenko Sapo, genre je suis en mode ah. Limite Glorieux avait plus d'effet sur son truc, je suis en mode ah. Ouais, c'était stylé. Bon, bref, les deux se font balayer par Goma, enfin par le Kikoa de Goma. Justement. Et donc là, voilà, à partir de l'animation stylée, tout ce que tu veux, ça pète de partout. Goku qui cherche son Kamehameha, mais qui se prend une énorme patate de Goma. D'ailleurs, deux patates de Goma hein, qui le coupent dans l'élan de son Kamehameha. Et au final, quand Goku est totalement retourné dans un sens, tu vois qu'il continue à charger le Kamehameha et qu'il lui balance simplement dans la gueule. Ce qui annule, entre guillemets, Goma, enfin ce qui l'envoie au sol violemment. Sauf que bon, ce serait trop simple, hein, parce qu'il reste encore 2 épisodes Dragon Ball Daima. Et bah Goma, encore un power-up, hein, et cette fois il passe en Goma géant. Voilà, en vrai j'ai rien de plus à rajouter, hein, il se transforme en Goma géant, et à partir de là, il retourne Goku. Mais quand je vous dis qu'il retourne Goku, c'est pas il retourne Goku fin, c'est que il envoie Goku SSJ4 bis Daima mon cul au sol, et puis ensuite il enlève toutes ses transformations une par une. Il enlève son SSJ4, son SSJ3, son SSJ1, et il le fait repasser en normal, genre il lui a tout niqué avec le fameux troisième œil de mon trou du cul. Et là t'es en mode, d'accord, donc bon c'est le moment fusion. Bon et là t'as Glorio qui reçoit un appel d'Arinsu, Arinsu qui lui dit ramène-moi un Dragon Ball, bon bah Glorio qui lui ramène. Et là t'es en mode, ok, vas-y. Donc elle lui dit bon bien évidemment d'appeler Purunga. D'ailleurs elle dit que c'est Purunga, donc tu te dis bon ça va être un Shenron bis. Non c'est Purunga. Bon après tu te bases dans la logique, c'est logique que ce soit Purunga, parce que le dragon des Namek qu'on connaissait c'était Purunga, qui est censé être le vrai dragon des Namek, 3 vœux, mon trou du cul, tout ce que vous savez. Donc lui c'est logique que ce soit en Purunga. Sauf que à partir du moment où il l'invoque, et c'est là où vous allez voir que c'est assez cocasse, le Purunga est rouge, hein. Et de même, hein, on va revenir aux détracteurs de DBGT, hein. Bon, c'est vrai que j'ai pas parlé des détracteurs par rapport à Forme SSJ4. Bref, d'ailleurs, la plupart des détracteurs avouent quand même que ça et Baby, c'est l'un des seuls bons trucs de GT. Même si pour moi, il y en a d'autres, hein, les dragons maléfiques, etc. Mais bref, Super C17. Mais bref, pour revenir sur le Purunga, il est rouge. Donc voilà, pareil, hein, ceux qui disaient oui, le Shenron rouge, c'est pas logique. Ta gueule, ils ont fait Purunga rouge. Hein. Bon, après, tu vas me dire, oui, c'est logique que Purunga il soit rouge parce qu'ils ont fait référence à Dragon Ball GT comme ce qu'ils voulaient faire de base. Oui, si tu veux, vas-y. Bon, bref, ils invoquent Purunga. À partir de ce moment-là, t'as Goma qui débarque parce que Vénère, il est en mode bon, je vais pas vous laisser faire ce que vous voulez, à vous faire enculer. Donc il balance une grosse patate dans Purunga. Purunga qui l'arrête avec un doigt. Un doigt, il lui fait une pichenette et il l'envoie valser. Là t'es en mode ah. Bon, au moins, c'est pas Shenron qui se fait défoncer par Piccolo Daimao. Là t'es en mode ah. Il lui baisse sa mère à vitesse grand V. Hein, c'est... D'ailleurs tu vois vraiment la différence de taille entre Purunga et le Goma géant qui est déjà géant. Enfin le Goma géant V2. Bref.
Mais bon, à partir de ce moment-là, Harinsu lui met un coup de pression. Oui, dis-lui que je veux comme veut que je sois la magie, enfin que je contrôle le domaine des démons avec la magie la plus puissante pour que je nique Goma. Bon, et à partir de là, t'as Glorio qui va te lâcher une formule longue comme je sais pas quoi où tu comprends rien. Juste le dernier mot qui limite te fait comprendre. Bon, sans oublier le fait qu'il y a plusieurs flashbacks où il se dit oh non, franchement, c'est pas bien si je suis en encul avec eux. On a quand même vécu des bonnes aventures. Bon, sans le dire, entre guillemets, il le pense. Tu vois que le dernier mot qu'il a, je crois que c'est Shield Hoop, une connerie du genre, qui concrètement te fait comprendre que ça va sûrement être enlève leur transformation de petit aux autres. Je crois que c'est un truc comme ça, c'est Shield, je sais pas quoi qui dit. Bref, je m'en rappelle plus. En vrai, que dire de cet épisode? Mais genre vraiment, que dire? À quel point, mais cet épisode, c'est... je sais même pas quoi dire sur l'épisode. En fait, hors détracteur de Dragon... hors Dragon Ball Daima tout court, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je pense de ça, là? De Dragon Ball Daima, qui te dit... Tu vois, pareil, toutes les personnes qui étaient en mode oui, mais vous comprenez pas, Toriyama, il voulait mettre de l'aventure et tout. C'est pour ça que, oui, d'accord, bah vas-y si tu veux. Donc là, quand même, on a un épisode, parce que bon, mais c'était le dernier épisode, on s'en bat les couilles. T'as quand même eu un Goku SSJ3, Majin Buu SSJ3, Goku Fake SSJ4, Goma qui a une nouvelle transformation. Allô? Vous voulez qu'on en parle ou c'est. C'est juste fou. Là, franchement, pour réussir à défaire. Je m'en fous, hein. Toutes les personnes qui vont réussir à me défendre, même la transformation de Majin Buu n'est pas défendable, mais la transformation du SSJ4. Et encore, je l'appelle SSJ4, je sais pas quel nom ils vont lui donner, hein, mais c'est... Waouh, 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 waouh. C'est vraiment l'un des trucs qui m'a le plus trigger, c'est une dinguerie, hein. Je sais pas comment dans leur tête ils se sont dit, on va faire ça, les gens vont kiffer. Après, je vais pas dire que... La gueule de la transfo, je la trouve dégueulasse. L'animation qu'ils ont voulu faire pour montrer la transfo, en vrai, elle était stylée. Pareil, Goku, la façon dont il se tape, ça reste stylé. Mais non, il fallait pas faire ça, en fait. Pourquoi? Pourquoi vous... Oui, c'est pour... Non, mais on n'a pas besoin de références comme ça. C'est comme Gohan Beast, en fait. Hein. C'est au même niveau. Hein. Me refaire un Gohan SSJ2 bis contre un Cell bis? Non. Non, non, je n'en ai pas besoin. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est... Bref. Bon, bah... En tout cas, j'espère que cette review de l'épisode numéro 18 de Dragon Ball Daima vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée et puis vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Peut-être que même elle sortira le jour même de la sortie de l'épisode si j'arrive à la monter assez tôt. Mais vraiment, je reste choqué. Il reste 2 épisodes. Hein. Et je sais pas comment ils pourront faire encore plus merdique que ça. On verra. Bref, sur ce, je vais encore une fois vous souhaiter une bonne journée. Et puis vous laisser avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!